99% des documents top secrets ne seront jamais dévoilés. Mais certains fuites échappent, et ce qu'on découvre, c'est que l'histoire officielle est incomplète. Tu crois connaître le monde? Attends de voir ce qu'on ne t'a jamais montré. Avant de plonger dans les profondeurs de ces secrets, pense à t'abonner à l'essence du savoir. Ici, on explore l'invisible, l'incompréhensible et peut-être l'inavouable. L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais qu'en est-il de ce que l'on efface, ce que l'on enterre, ce que l'on censure? Depuis des siècles, certains faits sont trop étranges pour être ignorés. Des programmes secrets, des lieux inaccessibles, des événements qu'aucun historien ne veut vraiment expliquer. Ces mystères non élucidés, qu'ils soient militaires, religieux, scientifiques ou humains, nous rappellent une chose essentielle. Il existe un autre récit, parallèle, invisible, celui que l'on ne raconte qu'à voix basse. Et si ces secrets n'étaient pas des légendes, mais les fragments d'une vérité bien plus grande et bien plus dérangeante? Aujourd'hui, on plonge dans les 5 secrets officiels les mieux gardés de l'histoire, ceux dont on ne parle jamais à la télévision, et qui continuent, année après année, à faire trembler ceux qui savent. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 secrets officiels, longtemps classés, souvent niés, mais jamais vraiment oubliés. Un projet militaire américain si dangereux qu'il aurait été stoppé en urgence. Une base désertique où le gouvernement garde encore aujourd'hui ce qu'il ne peut expliquer. Une île perdue dans l'océan Indien, où personne ne peut poser le pied sans risquer la mort. Des archives religieuses si vastes qu'elles contiendraient l'histoire non autorisée de l'humanité. Et une série de disparitions inexpliquées qui défient les lois de la nature et de la logique. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un film, mais les fragments d'une réalité inconfortable, une vérité cachée entre les lignes de l'histoire. Commençons par un secret qui défie le temps, la logique et la mémoire collective. Bienvenue dans l'ombre du projet Montauk. Dans les années 60, alors que la guerre froide pousse les gouvernements à explorer des technologies toujours plus extrêmes, une base militaire en apparence anodine, située à Montauk Point, dans l'État de New York, devient le théâtre d'expériences, qu'aucun manuel n'ose mentionner. Officiellement, la base accueille des activités de surveillance radar. Mais sous la surface, littéralement, des rumeurs parlent d'un programme top secret nommé Projet Phoenix, ancêtre direct de ce qu'on appellera bientôt le projet Montauk. Selon plusieurs témoins, ce projet aurait exploré le contrôle mental, les voyages dans le temps et même l'ouverture de portails dimensionnels. Un homme en particulier attire l'attention. Preston Nichols. Il prétend avoir travaillé sur le site. Ses révélations sont troublantes. Selon lui, les scientifiques de Montauk auraient développé une technologie inspirée de Nikola Tesla. Une chaise électromagnétique connectée au cerveau humain. Cette chaise de Montauk aurait permis de visualiser les pensées, influencer l'esprit, voire matérialiser des objets à partir de l'imagination. Nichols affirme que des enfants, enlevés ou recrutés discrètement, auraient été utilisés comme cobayes. Certains auraient reçu des implants. D'autres, dit-il, n'auraient jamais été retrouvés. L'un des témoignages les plus glaçants évoque un événement survenu en août 1983. Un jeune cobaye, connecté à la chaise, aurait projeté une créature de son subconscient, une entité destructrice qui aurait détruit les installations avant de disparaître. Ce jour-là, affirme Nichols, le projet Montauk a été définitivement stoppé. Aujourd'hui, la base est abandonnée. Mais certains affirment qu'elle est encore active sous terre. Des caméras sont toujours en place. L'accès est restreint. Alors, pure folie ou souvenir d'une technologie qui dépasse l'entendement? Et si Montauk n'était que la partie émergée d'un programme plus vaste, un programme que personne n'est autorisé à révéler?
Dossier classé, témoins intimidés, preuves dissimulées. Après Montauk, place au secret le plus emblématique de l'histoire moderne. L'affaire Roswell. En juillet 1947, un fermier du Nouveau-Mexique découvre dans son champ des débris étranges. Feuilles métalliques ultra légères, barres rigides impossibles à plier, symboles inconnus gravés dans la matière. Il alerte les autorités, l'armée intervient. Et quelques heures plus tard, un communiqué officiel déclare « Un disque volant a été récupéré près de Roswell ». Mais à peine le temps d'imprimer les journaux que l'armée se rétracte. Le disque serait en réalité un simple ballon-sonde. Depuis, le nom de Roswell est devenu synonyme de mensonge d'État, d'aliénation volontaire de la vérité et de silence organisé. Mais ce n'est que la surface visible. Car derrière cette affaire, un nom revient toujours, Area 51. Située dans le désert du Nevada, à 200 km de Las Vegas, cette base ultra sécurisée n'apparaissait sur aucune carte jusqu'aux années 2000. Officiellement, elle n'existait pas, et pourtant, elle abritait des infrastructures, des pistes d'atterrissage, des hangars colossaux, et des protocoles si stricts que personne, pas même les pilotes américains, n'en connaissait les détails. Selon les autorités, Area 51 a servi à tester des avions expérimentaux, U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, des appareils révolutionnaires, au design presque extraterrestre. Mais certaines fuites, bien plus troublantes, évoquent autre chose. Un ancien ingénieur du site, Bob Lazar, déclare en 1989 qu'il a travaillé non pas sur des avions, mais sur des technologies non humaines. Il parle d'un système de propulsion gravitationnelle, impossible à reproduire avec nos connaissances actuelles, et affirme que les ingénieurs tentaient de désassembler un engin inconnu, récupéré après un crash. Il n'avait pas le droit de poser de questions, mais ce qu'il a vu ne ressemble à rien de terrestre. Bob Lazar a été discrédité, mais jamais inculpé. Et certains détails qu'il a décrits, notamment l'emplacement exact des bâtiments, la sécurité, la hiérarchie militaire, ont été confirmés des années plus tard. Aujourd'hui encore, Area 51 reste interdite d'accès. Des détecteurs de mouvement surveillent chaque dune, des véhicules non identifiables sillonnent la zone, et des panneaux avertissent « Force létale autorisée ». Alors, que peut-on bien vouloir cacher avec une telle obsession du silence ? L'affaire Roswell n'a jamais été rouverte officiellement, mais des dizaines de témoins, anciens militaires, officiers de renseignement et même astronautes, ont évoqué off-record la récupération d'entités biologiques non humaines. Rumeurs, manipulations ou vérité noyée dans le désert, entre bunker et ciel étoilé, une chose est sûre. Quelque chose est tombé à Roswell. Et depuis ce jour, l'Air Force ne regarde plus le ciel de la même façon. Après les silences du ciel et les secrets enfouis dans le désert, dirigeons-nous vers un lieu où aucune technologie, aucune autorité n'a jamais pu pénétrer. Un territoire hors du temps, protégé par des arcs, des lances et un refus total du monde moderne. L'île de North Sentinel. Dans le golfe du Bengale, perdu parmi les îles Andaman, se trouve un territoire où le temps s'est arrêté. Une île isolée, de la taille de Paris, recouverte d'une jungle épaisse. Son nom, North Sentinel. C'est l'un des derniers endroits au monde où l'homme moderne n'a jamais posé le pied, sans conséquence. Ce n'est pas qu'on ne peut pas y aller, c'est qu'on n'a pas le droit, et surtout qu'on n'en revient pas. Sur cette île vivent les Sentinelles, un peuple autochtone considéré comme l'un des plus isolés de la planète. On estime leur présence depuis 60 000 ans. Ils n'ont aucun contact avec le monde moderne. Ils rejettent toute intrusion. Et leur message est clair. Laissez-nous tranquilles ou mourrez. En 2006, 2 pêcheurs indiens dont le bateau dérive par erreur sur la plage sont tués sur le champ à coups de lance. Un hélicoptère envoyé pour récupérer les corps
est accueilli par une pluie de flèches. En 2018, un missionnaire américain, John Allen Shaw, tente de prêcher le christianisme aux sentinelles. Il débarque seul, armé d'une Bible et d'un sourire. Il ne fera que quelques mètres. Son journal retrouvé parle de regards noirs, de tension, puis plus rien. Il est tué, son corps jamais récupéré. Depuis, les autorités indiennes ont interdit tout survol, toute approche, toute tentative de contact à moins de 5 km de l'île. Pas pour protéger les visiteurs, mais pour protéger les sentinelles. Car ce peuple n'est pas seulement isolé, il est génétiquement unique. Aucun vaccin, aucun anticorps. Un simple rhume pourrait y provoquer une épidémie dévastatrice. Le contact avec notre monde signerait peut-être leur extinction. Mais ce qui intrigue, c'est comment ils ont survécu. Sans agriculture moderne, sans technologie, sans influence extérieure. Comment un peuple peut-il vivre en autarcie totale, depuis des millénaires? Et surtout, pourquoi refuse-t-il avec autant de violence toute tentative d'échange? Certaines théories, plus radicales, évoquent une expérience anthropologique laissée intacte, voire une volonté délibérée de maintenir l'île dans l'oubli. D'autres parlent d'artefacts anciens, de secrets enfouis dans cette jungle que personne ne doit découvrir. Mais une chose est sûre, l'île de North Sentinel est un territoire que l'humanité ne contrôle pas. Et dans un monde où tout est observé, scanné, cartographié, c'est peut-être le dernier lieu véritablement libre sur Terre. Après une île où personne ne peut entrer, place à un lieu où l'entrée est possible, mais seulement pour une poignée d'hommes. Un lieu sacré, protégé non par des armes, mais par le poids de 2000 ans de silence. Les tunnels secrets du Vatican, ce que l'Église n'a jamais montré. Sous les pavés sacrés du Vatican, existe un monde invisible. Un dédale de couloirs, de salles souterraines, de portes verrouillées depuis des siècles, des archives, des reliques, et peut-être bien des secrets que l'humanité n'est pas prête à entendre. Ce réseau s'appelle officiellement l'Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Il contient plus de 85 km d'étagères, accessibles uniquement par autorisation papale. Et dans ces étagères, des documents que l'on dit capables de réécrire l'histoire. Les archives renferment des manuscrits anciens, des correspondances confidentielles entre papes et rois, des textes interdits et des objets à la valeur symbolique immense. Mais certains chercheurs affirment que cela va bien au-delà. Des plans détaillés de structures inconnues, des livres jamais traduits, des évangiles apocryphes dissimulés, et même des preuves de contacts anciens avec des civilisations disparues. Certains témoignages, discrets mais persistants, parlent de salles interdites, plus profondes encore que les archives connues, des portes sans poignée, des chambres protégées par plusieurs niveaux de sécurité, des objets enfermés depuis des siècles, que seuls quelques cardinaux ont été autorisés à voir. Une rumeur ancienne évoque un artefact conservé dans ces sous-sols, le chronovisor, un mystérieux appareil qui permettrait d'observer le passé. Ce dispositif, décrit dans les écrits du père Pellegrino Ernetti, aurait été développé dans les années 50 avec l'aide de scientifiques du Vatican. Il fonctionnerait en captant les résidus d'ondes laissés par les événements du passé, comme une sorte de télévision temporelle. L'Église aurait observé la crucifixion du Christ, mais aurait décidé de détruire l'appareil. Officiellement, bien sûr, tout cela n'existe pas. Les archives secrètes sont simplement très anciennes, très fragiles, très bien conservées, et les objets trop sensibles n'auraient jamais existé. Mais si ce n'était pas le cas, si ce qui dort sous le sol du Vatican menaçait l'équilibre même de l'histoire humaine telle qu'on nous l'a transmise, pourquoi, alors, n'autorise-t-on qu'une poignée de chercheurs triés sur le volet à y entrer? Pourquoi certaines pièces ne sont-elles référencées nulle part? Et pourquoi, après plus de 2000 ans, tant de questions restent toujours sans réponse? Nous avons exploré les expériences interdites, les silences militaires, les terres inaccessibles et les souterrains du pouvoir religieux. Mais il reste un mystère, plus insidieux,
Un phénomène mondial, inexpliqué, statistiquement anormal, et pourtant largement ignoré. Un mystère où les victimes ne laissent aucun indice derrière elles, pas même une empreinte. Missing 411, les disparus sans trace. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent dans les forêts, les montagnes et les parcs nationaux. La plupart sont retrouvées. Blessés, désorientés ou malheureusement décédés. Mais un petit pourcentage disparaît sans explication. Pas de corps, pas d'indices, pas de pistes, comme si la nature elle-même avait décidé de les effacer. C'est ce que David Paulides, un ancien policier américain, a découvert par accident. Alors qu'il enquêtait sur des disparitions étranges dans les parcs nationaux, il a mis en lumière un phénomène alarmant. Un motif qui se répète, partout dans le monde, mais surtout dans les zones protégées. Paulides a catalogué plus de 1600 cas qui défient toute logique. Des enfants retrouvés à des kilomètres dans des zones inaccessibles. Des randonneurs expérimentés qui disparaissent à quelques mètres de leur groupe. Des vêtements soigneusement pliés retrouvés, mais pas de traces du corps. Des chiens de recherche qui refusent de suivre la piste. Et surtout, un silence administratif glaçant. Les autorités refusent de faire le lien entre les cas. Les dossiers sont classés et les témoins, souvent, ignorés. Certains évoquent des prédateurs inconnus, d'autres des enlèvements, voire des portails invisibles vers d'autres réalités. Des géologues ont noté que ces disparitions surviennent souvent près de failles tectoniques. Des cartographes ont superposé les lieux. Une étrange corrélation géographique se dessine. Mais aucun gouvernement n'a accepté d'ouvrir une enquête globale. Pourquoi ? Par peur du ridicule ? Ou parce que ce phénomène dérange une vérité bien plus vaste ? Personne ne sait ce qu'est réellement le Missing 411. Mais ce que l'on sait, c'est que ces disparitions ne suivent aucune logique humaine. Elles défient les lois de la nature. Et elles se poursuivent aujourd'hui encore. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans une forêt, regardez autour de vous et demandez-vous, et si un jour c'était vous qui disparaissiez sans laisser de traces ? Tu l'auras compris, ce que tu viens d'entendre ne prétend pas dire la vérité absolue. Je ne fais que rassembler des faits, des témoignages, des documents que j'ai pu croiser au fil de mes recherches. Certains sont certifiés, d'autres restent entourés de flou. Mais tous ont un point commun. Ils posent des questions que personne ne veut vraiment affronter. Alors, mythe moderne, secret d'État ou fragment d'une vérité plus vaste ? À toi de te faire ta propre opinion. Si ce voyage t'a intrigué, abonne-toi à l'essence du savoir. Et surtout, partage ton avis en commentaire. Plus nous sommes nombreux à poser les bonnes questions, plus il devient difficile de cacher les réponses. Car ici, on explore l'invisible, l'incompréhensible et peut-être l'inavouable. À bientôt.